Avec Alexis, on s'est rencontrés, on était en seconde au lycée, une sortie au cinéma avec notre classe et on s'est rencontrés à cet âge-là. Donc on avait 14 et 15 ans, donc ça fait un petit moment déjà. Moi je m'appelle Alexis Da Fonseca, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne, enfin plutôt banlieue parisienne, dans le 91, à Arpajon. À la base, en fait, je faisais du karting depuis longtemps, mais en location, avec mes amis ou des trucs comme ça. Et en fait, à Noël 2022, on m'avait offert une initiation en 2 temps à Angerville. Puis j'ai commencé à faire ça, j'ai essayé l'initiation, j'ai fait des chronos qui étaient convenables. Et c'est à la fin de l'initiation, on m'a expliqué ce que c'était les SWS et on m'a dit, bah tiens, la semaine prochaine, il y a une course, tu devrais essayer. Et j'ai essayé et puis je suis tombé dedans. Hein. Maintenant, je suis fan, quoi. Franchement, ouais, c'était un peu compliqué. La première course, on arrive un peu décontracté. Moi, j'étais en jogging avec une paire de baskets, un casque de motocross. Et je voyais tout le monde équipé autour de moi. Déjà, on se dit, oula, où on est tombé, pourquoi j'ai fait ça? Et surtout quand, aux qualifications, j'avais réussi à me placer 3e à ma première course. Et en fait, j'ai fini dernier parce que l'expérience en course, elle était complètement différente. La qualification, c'était de la loc, donc ça allait. Par contre, quand il s'agissait de faire la course, c'était autre chose. La transition, elle a été dure parce que je suis passé de gagner tout le temps avec mes amis à perdre tout le temps. Donc c'était un peu compliqué, mais dans l'idée, c'est là où j'ai beaucoup appris. C'est là où vraiment, même mes chronos de location sur la piste d'Angerville, où je vais majoritairement, c'est là où ils ont augmenté. Dès que je suis rentré en SWS, la première fois que j'ai refait de la location derrière, j'avais gagné 1,5 seconde déjà. Donc c'était vraiment incroyable. Mais je pense que ça travaille beaucoup sur le mental aussi, qui n'est pas facile à travailler, mais ça travaille beaucoup dessus. Moi, en fait, quand j'ai commencé, je me suis retrouvé directement face à Nathan Salin, Brice Nguissan, des personnes qui sont allées en finale mondiale grâce à l'année où j'ai commencé, entre guillemets, enfin dans l'année où j'ai commencé. C'est là où ils se qualifiaient pour leur première finale mondiale. Donc c'est des gros pilotes. Et en fait, quand on se retrouve face à eux, on se dit qu'on est tellement loin d'arriver à quelque chose. On est presque à abandonner en fait cette idée de vouloir progresser parce on se dit on est trop loin pour réussir à atteindre ce niveau-là, il nous faut des années. Et en fait, au fur et à mesure, on fait des courses et petit à petit, les virages sont mieux pris. On comprend plus de virages, on comprend plus comment dépasser, on comprend comment s'améliorer et aussi on a des aides de personnes extérieures. Et c'est là où on progresse le plus et surtout de faire plein de circuits. En tout cas, ça pour 2024, ça m'a fait énormément progresser. Ah oui, avant c'était du karting 5 fois par an. Maintenant c'est quasiment tous les week-ends, si ce n'est 2 à 3 fois par week-end. Donc ça a pris une place extrêmement importante. C'est très sympa, au moins on découvre la France au passage puisqu'on voyage partout. Mais ça a pris une place extrêmement importante. Regarder les vidéos des pistes la veille pour voir tous les virages, comment ils sont pris, aller s'entraîner. Ouais, ça a pris une place énorme. Je pense qu'il mange carte, il dort carte. C'est la déco de son bureau, c'est du karting. Ouais, ça a pris une place énorme dans son quotidien. Moi, je regarde énormément de vidéos. À chaque fois, avant de découvrir une piste, je regarde des vidéos. Si je peux avoir une vidéo sur du sec et sur du mouillé, c'est le mieux. Comme ça, je me prépare à toutes les situations possibles. Ouais, je regarde surtout des vidéos, en fait. Et je vais essayer de regarder des gens qui, quand ils se filment, sont dans les têtes de liste. Je regarde que des vidéos SWS pour vraiment voir quel est le niveau à cet endroit et comment prendre les virages. Comme ça, on arrive toujours avec une petite longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout la piste. De toute façon, je préfère commencer ma course derrière. Je pense que j'arriverai pas aujourd'hui encore à être le pilote qui est devant. Celui qui gère la course de A à Z, je pense pas que j'arriverai à le faire pour l'instant. Je pense pouvoir gagner, mais je pense pas pouvoir être celui qui commence en tête. J'ai besoin d'un lièvre. J'ai besoin de quelqu'un de plus rapide que moi devant moi et que je vais pouvoir suivre et voir les trajectoires et m'améliorer.
Honnêtement, je sais pas le gérer. Aujourd'hui, moi, je le gère pas correctement, je pense. Donc, donner un conseil que j'ai pas moi-même, ça serait compliqué. Mais non, aujourd'hui, j'essaye surtout une fois que j'enlève le casque, de me calmer. De plus avoir ce truc avant, quand j'enlevais le casque et qu'il y avait un truc qui m'avait énervé, je ressortais énervé. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à ressortir calme, malgré que dans le casque, j'étais vraiment énervé. Et c'est déjà ça. Je pense que c'est une étape. Et la prochaine étape, c'est malgré ce qui se passe, revenir dans la course, parce que je pense qu'à 2 tours, si j'avais pas perdu tout mon mental à ce moment-là, j'aurais peut-être pu remonter quelques places. C'est pas finir 8e. Alors zen, je le suis jamais. Je suis jamais zen. Mais oui, j'ai cet état où tout se passe bien. Maintenant, je suis pas zen. J'ai toujours cette pression, mais je sais que là, il y a des jours comme ça, des courses où on a l'impression d'être intouchable, parce qu'on sait qu'on est dans notre jour et qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. À part quelque chose de pas prévu, mais on est vraiment dans un état où tout se passe bien, on roule au meilleur de nos chronos possibles, je vois pas ce qu'on peut faire mieux en fait. Et cet état-là, il est très agréable, mais il y a toujours la pression. On n'est pas détendu. Je suis jamais détendu. Moi, c'est ça que j'aimerais travailler. J'aimerais réussir à atteindre cet état de zen en course que j'arrive pas à avoir aujourd'hui, parce que je pense que c'est là où je vais avoir encore un gap de niveau. Aujourd'hui, je pense que mon niveau précis en termes de pilotage, j'y suis presque au maximum, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, en fait, ce qui fait la différence, c'est vraiment le mental, et je ferai beaucoup moins d'erreurs, parce qu'aujourd'hui, je fais toujours des erreurs. Je ferai beaucoup moins d'erreurs si j'arrive à me calmer en course. Il faut que je sois plus zen. Et moins, j'ai trop de pression derrière moi, surtout quand je suis dans les 3-4 premiers, j'ai trop de pression. Je suis pas stressé, mais j'ai de la pression. Je vois que ça lui fait du bien, parce qu'il pratique un sport à la fois pour performer lui, pour améliorer ses compétences aussi bien sur la piste qu'au niveau de l'acceptation de la défaite, ça peut être vraiment un atout au quotidien, aussi bien dans la vie perso que pro. Et à la fois, ils rencontrent du monde, et même si ils vont se battre sur la piste, en dehors, ils sont amis et ils donnent des conseils pour s'améliorer. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'il y a un esprit coopératif qui est vraiment bénéfique et qui évite cette confrontation un peu d'ego entre les pilotes. Donc ça lui fait du bien en tout cas d'avoir des amis au sein du karting pour en parler. Je pense que c'est important que le karting, malgré la compétition, que ça reste un sport de loisir et dans la bonne ambiance, la bonne humeur, et que l'ego de l'homme ne prenne pas le pied sur la bonne humeur du karting. Je pense que je suis trop vieux maintenant pour voir le long terme dans l'automobile. Non, j'ai des objectifs. Maintenant, est-ce que c'est des objectifs atteignables? Je ne sais pas. Mais dans l'idée, j'aimerais déjà faire une finale SWS. Mon deuxième objectif, ça serait faire les 24 heures du Mans en karting. Et mon troisième objectif, si je peux l'atteindre un jour, faire les 24 heures du Mans en voiture. Voilà, ça serait vraiment mes 3 gros trucs que j'aimerais atteindre, ça serait ça. Moi, je pense que la première chose que je dirais, c'est si c'est sa première course et sa première année, c'est pas de se prendre la tête avec les résultats. C'est d'essayer de découvrir des pistes, découvrir des endroits, apprendre à piloter de mieux en mieux. Et une fois qu'il estimera avoir atteint un niveau qui lui permet de jouer devant, là, de se lancer un peu plus dur, d'aller faire plus de courses, et de travailler le mental, évidemment. Et je pense qu'à partir de là, c'est là où on progresse le plus. Une fois, en fait, il faut une année brouillon. On a besoin d'une année brouillon. D'une année où on fait 3-4 courses sans grandes attentes, mais on a besoin de ce brouillon. Même parfois de 2. Hein. Moi, là, je suis sur une année que j'estime meilleure, mais qui reste un brouillon pour l'année prochaine. De toute façon, ça sera que des brouillons tant que j'arriverai pas à me qualifier. Donc.